Oh, t'es là? C'est pas comme si je pouvais aller bien loin. T'as vu la nouvelle intro? Ouais, celle avec les explosions qui font genre... Quoi? Non, celle-là. Ah. Alors? C'est plus artistique. Laisse tomber. Salut, c'est Darchi, et aujourd'hui je vais vous parler de Où le regard ne porte pas, de Georges Abolin et Olivier Pont, série éditée par Dargo, débutée et terminée en 2004 avec 2 tomes. On vit l'histoire à travers les yeux de William, disant « Bonjour William !»« Salut !» Un enfant londonien qui déménage avec ses parents dans un village méditerranéen. À son arrivée, il rencontre une petite fille, Lisa, qui l'intrigue énormément. Elle lui présentera 2 autres enfants, Nino et Paolo, et lui proposera de rentrer dans son groupe, dont elle est en quelque sorte la meneuse. Elle a l'air d'en savoir toujours plus que les garçons qui semblent complètement sous son charme. Le tome 2 se déroule 20 ans plus tard, et on découvre vite que les amis se sont perdus de vue il y a bien longtemps. L'histoire débute quand Lisa invite les 3 garçons à venir la rejoindre. Elle leur demande de l'aide pour retrouver son mari disparu, et ils acceptent au nom de leur amitié retrouvée. Tout au long de l'histoire, on se rend compte que le lien qui les unit est assez complexe en fait. L'histoire est divisée en 2 parties, chacune correspondant à un tome. La première parle, comme je le disais, de leur rencontre et de leur enfance. C'est là aussi où on commence à se rendre compte de la bizarreté de leur lien. Il existe ce mot? Y'a que toi que ça dérange! Arrête de m'arrêter pour rien! La deuxième partie se déroule 20 ans après la première, et c'est simplement la découverte des liens réels qui les unissent grâce à un voyage plein de mystères. Waouh, dur à suivre ton histoire. Ouais, je sais, mais c'est une série hyper difficile à résumer sans tout spoiler. Laisse-moi être plus clair. Éblouis-nous! La pose du mystère ne se fait quasiment que dans le premier tome. Les enfants se rencontrent donc grâce à Lisa, la seule fille du groupe. Ouais, bah ça va, on a compris ça. Oui, mais on voit que les garçons sont loin d'être indifférents face à cette fille. Mais en même temps, on sait pas exactement ce qu'ils ressentent, et de toute façon, ils la suivent dans toutes ces combines aussi bizarres qu'elles soient. Des combines. Un exemple. Elle propose de fumer à l'aide d'une pipe, comme celle-ci, un mélange d'herbes chelous, tout en disant des incantations qu'elle a inventées. Ah ouais. Elle est pas un peu tarée la petite? On a tendance à se le demander. Quand on le lit, ça ne ressemble qu'à des délires d'enfants qui profitent de leur naïveté et de leur imagination pour s'amuser sous le soleil de la Méditerranée. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, on se rend compte que lorsqu'ils sont à 4, il se passe des choses inexplicables. La BD est ponctuée par de courts moments de 2-3 pages à fond noir, où l'on quitte l'histoire pour une autre époque sans savoir pourquoi. Et si on ajoute à ça leur vision bizarre quand ils fument... Ouais, enfin, a priori, fumer de la drogue et avoir des visions tous les 4. Les mêmes, en même temps. Ok, c'est vrai, c'est plein de bizarretés. Voilà. L'histoire est géniale, du coup on n'arrête pas de se demander « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» Alors ce qui est amusant dans cette BD, c'est que le dessinateur a appliqué une technique contraire à Manu Larsenet. Comme dans le dernier épisode! Mais quel génie! Il fait des recoupements! Ouais, mais en fait, je l'ai pas fait exprès. Toi, t'es pas doué pour te mettre en valeur, hein? Donc il a fait une technique contraire. Il va toujours dessiner les détails en arrière-plan dans le dessin. Illustration. Alors pourquoi dessiner tant de détails? Simplement pour que l'on ait l'impression d'être sous un soleil de plomb durant notre enfance qui se serait déroulée en 1902. Pour augmenter encore cette impression, le dessinateur insère une planche de contemplation de paysage lorsqu'un personnage se déplace d'un endroit vers un autre. Et moi qui n'ai pas encore été en vacances cette année, je peux vous dire que ça dépayse. Vacances... Ah. Hey, on se ressaisit. Pardon. Bon, tout ça fait que je vous recommande cette BD. Mais 2 choses. D'une, toute l'explication du pourquoi, du comment, de toute l'intrigue de la BD est un peu mystique. L'esprit du second tome ne semble pas suivre celui du premier. Mais bizarrement, je n'ai pas été déçu quand j'ai relu les autres fois. Comme la BD du premier épisode! Croisement! Oh! Et de 2, pour comprendre tout le raisonnement de la BD, faut être chaud, hein, parce qu'il y a des trucs bien compliqués à comprendre, hein, comme l'histoire avec le mari là. Fou. Une relecture peut parfois faire du bien. Et encore une fois, c'est juste toi qui es stupide.
Ah non, 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 cette fois, j'étais pas le seul à le penser, hein. Moi, ça compte pas, hein. Et voilà pour cette BD, j'espère vous avoir donné envie de la lire. J'ai maintenant une petite page Facebook où je mettrai des petits trucs sympas. Tout sera très petit, comme des vidéos, des petits commentaires sur mes avancées, et où vous pourrez discuter avec moi, ouais. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Goodbye, muchachos.